Putain, on est encerclé par les singes et en plus ils sont un peu agressifs, ils montent les canines. Marcel, quoi? Non. Hein? Tu l'as attrapé? Il s'est barré? Jaguar, là. La puissance du bordel. Salut l'équipe, on est avec Solal et ça y est, l'aventure commence. Là on prend un petit avion et on s'en va au Corcovado. C'est l'endroit, le Corcovado, où il y a la plus grande biodiversité au monde sur le plus petit territoire. Ça va être la folie. Suivez-nous, on se casse. Et nous y voilà, 6 mois plus tard, on a parcouru 10 000 km pour partir dans l'un des endroits les plus préservés au monde, la péninsule d'Osa au Costa Rica. Dans cette vidéo, on part sur les traces d'animaux légendaires dont je rêve depuis que je suis tout petit. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Place à la découverte, place à l'aventure. Let's go! T'as vu les dauphins? Mais non, je les ai pas vus. Il y avait des dauphins à un moment là sur la droite, incroyable. Putain, c'est incroyable, je suis trempé déjà. T'as vu les piafs en arrivant? C'est fou, je les entends, j'en ai pas vu mais je les entends, mais on a changé de biome. Hein. C'est incroyable, ouais. Franchement c'est trop fou. J'ai trop hâte d'y aller, j'ai envie d'escalader les barrières, de partir dans la jungle, là je suis trop mal. Bon là c'est pas terminé, maintenant on descend de l'avion, on va chercher un bateau et on va rejoindre notre lodge. Là on va passer une semaine en plein milieu de la réserve. J'ai hâte d'être à la maison, je sais pas toi. Ça va être tout un périple mais j'ai hâte d'arriver devant le lodge. Ouais. Moi j'arrive, je mets des chaussures, je vais dans la jungle, direct. Il y a des arbres fruitiers partout, je vois des avocatiers, des manguiers, des bananiers. Genre tout ce que nous en fait c'est incroyable pour nous ici, c'est normal. Nous on a des platanes, eux ils ont des manguiers. On est dans un minibus, on va traverser un fleuve, putain. On est en train de se munir du matériel de pêche. Là on a du fil, il y a des hameçons. Il y a plus petit? Je crois qu'il y a plus petit, fais voir. On va laisser des trappes la nuit. On peut avoir du mérou, on peut avoir des super beaux poissons ici, donc ça peut être super intéressant. Donc voilà, gros hameçon, grosse ligne, gros poisson. Et le voyage fut long, dernière étape du voyage. Après c'est la fin. C'est parti. J'ai trop hâte, j'en peux plus mec, je veux aller dans la jungle, faire des jungleries. Et jaguar? Con suerte, sí. Y puma. Puma también hay, ¿sí? Sí, hay, claro que sí. La boa constrictor. En copa de árbol. Bon là ça y est, on vient d'arriver sur le lieu de vie, j'ai vraiment hâte de découvrir. On va découvrir Copa de Árbol. Vraiment là j'ai déjà perdu les mots parce que tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure c'est juste incroyable. Ça n'a rien à voir avec la vie européenne. Pour un mec comme moi qui adore les animaux, la nature, les plantes, la mer, l'océan, c'est compliqué quoi. Là je suis un petit peu en roue libre si vous voulez tout savoir. T'es pas en roue libre? Je bug complet. Là ça se voit pas encore vraiment, mais à ce moment-là je peux vous le dire, j'ai été un petit peu excité comme un acarien au salon de la moquette. À l'intérieur de mon corps ça bouillonnait, je n'avais qu'une envie, c'était partir, découvrir et explorer cette forêt primaire du Costa Rica. ¿Qué animales podemos ver aquí? 3 tipos de monos, que sería el white-faced monkey, spider monkey y el howler monkey. Basilisco, sí, o sea, el famoso Jesus Christ. Cerca de la piscina, ¿no? De la piscina. Y más que todo en áreas húmedas. Ouais, c'est cool, apparemment il y a des animaux. Ils ont vu un boa il y a 2 jours dans un amandier. Gravy, mucho gusto. Marcel. Marcel, mucho gusto. Ginger, Ginger, tamarindo tamarino y limón. et limon. Gingembre, tamarin et citron. Chin. C'est parfait. Ce que j'avais besoin, putain, c'est trop bon. Wow. On va se mettre tellement bien. La cabane dans la jungle. Incroyable. C'est n'importe quoi. Bien romantique tout ça. Vous dormez tous les deux comme des gays. Wow. Ma meuf me reproche tout le temps de faire les trucs les plus romantiques avec les frérots. Alors que c'est totalement faux. T'es en train de prendre ma douche, je tombe sur un putain de basilic mec. Incroyable. Il était énorme, il était comme ça. Comme... Oh. Ils sont deux, ils sont là-bas. Regardez-moi ces 2 magnifiques Arachloroptères juste à côté de la piscine. Sincèrement, ce lodge m'étonnera toujours. C'est ma meilleure séance d'ornithologie, mec. On a trouvé une cascade naturelle qui est hyper bien faite. Et donc là, on a le biome parfait du basilic.
Donc on attend, là on est à l'affût, tel un prédateur et on attend le basilic. Et je tombe enfin sur le premier reptile, un super beau basilic posé proche de la piscine. On dirait vraiment un dinosaure, c'est impressionnant. Il y a le mec de l'hôtel qui nous a dit qu'il a vu un boa constrictor sur un amandier pas loin. On va aller vérifier, c'est un super gros serpent que j'ai toujours pas vu dans la nature, donc on croise les doigts. Bon bah apparemment le constrictor était ici, je pense pas que ça devait être un gros, mais c'est impressionnant parce que là on est vraiment hors forêt, bord de plage. La mer elle est à quoi? Elle est à 20 mètres. Et il y avait un constrictor qui était posé sur cet arbre. Apparemment c'était un petit. C'est vraiment de la même couleur que les branches, hein. On est sur un pattern vraiment marron foncé, marron clair. Donc on va bien regarder dans cet arbre et autour. Donc on a aussitôt commencé à chercher le boa constrictor, mais la végétation est tellement dense que c'est super dur. À un moment j'ai cru voir quelque chose, une queue de serpent filée. Mais comme je dis, la végétation est super dense, donc elle a disparu d'un seul coup. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de front flip ou quoi. J'ai décidé de me casser une jambe ici. Regardez, il y a des super beaux singes hurleurs. Incroyable. Ouais, il te regarde là. Si vous vous demandez pourquoi je soulève des souches ou des poubelles, c'est qu'il peut y avoir des animaux dessous, des reptiles, des batraciens, des rongeurs et même des crustacés. Oui, il y a un sale truc. Ouais, vas-y, c'est un crabe, je pense. C'est bon, ouais. Je pense que c'est un crabe, ouais, c'est ça. Là, on vient de soulever une poubelle. Des endroits où il peut y avoir un boa qui dort et pas mal d'insectes. Et là, on a un super beau amblypige, magnifique, complètement inoffensif. Regardez quand il a peur. Oh, ça va super vite. Regarde. Regardez, c'est l'araignée d'Harry Potter. Super connue. Tu sais que j'ai vraiment l'impression que on pourrait grimper très facilement là. Hein. Ouais, je pense aussi. Je sais pas, hein, tu vois ou pas? Attends, bouge pas. Ils sont ouf. Est-ce que vous étiez au courant que dans la forêt tropicale on pouvait trouver des crabes? On n'est pas à Brest, on n'est pas en Bretagne, il n'y a pas des tourteaux, mais regardez en plus les couleurs de fou qu'ils ont. Il est violet, rouge, il a toutes les couleurs le bougar. Il est en train de faire des bulles là. Je suis en train de le saouler. On va le libérer, mais il est incroyable. Tu penses que c'est mâle-femelle? Il y en a un qui est plus coloré que l'autre. Ouais, surtout qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros. Ouais. Si tu regardes les pinces. Pourtant ils ont la même taille de coquille, tu vois, donc c'est-à-dire qu'il y en a un tu vois, il y en a un qui est beaucoup plus coloré. Ouais. Il y en a un qui est beaucoup plus puissant, regarde si tu... On les libère? Vas-y. Marcel, wow. Là. Wow. C'est un putain de boa constrictor. Oh mais incroyable. Regarde-moi là. Regarde ça. Putain, il est petit, c'est un bébé? Ouais, c'est un bébé. Ouais. Ah mais il est ouf. Incroyable, mec. Tu l'as vu comment? Là, il était posé. Je regarde toujours les charpentes comme ça parce que c'est là où ils se mettent souvent, justement, le soir, le premier jour. Regarde. Putain, j'aurais jamais cru voir ça ici. Ah, là, ouais. Oh! Doucement. On va le libérer juste à côté du lodge parce que bon, s'il était dans le lodge, c'est pour certaines raisons qu'ils ne sont pas trop dépaysés. Moi, je pense, bah regarde, typiquement comme moi, hein, je viens de ramasser une mangue. À mon avis, les mangues, la nuit, il y a plein de petits rongeurs et tout qui viennent les bouffer. Et je pense que, exactement, à mon avis, c'est une bonne idée de le mettre dans le lodge, mais un peu loin, tu vois. Ouais. Elles sont petites, tu sais, elles sont pas comme en Europe. Elles payent pas de mine, mais assez filandreuses, mais par contre, niveau sucre. Ah, c'est ouf, en 24 ans, on a déjà vu tellement de choses. Ouais, c'est incroyable. Je pense que si cette nuit, on va un petit peu dans la jungle ou quoi, on va voir des trucs improbables. À la lampe torche, là. Ouais. Ouais, non, on va faire ça. Faut qu'on fasse une sieste et comme ça, cette nuit, on va dans la jungle. On va bien marcher. Tout ce qu'on a vu maintenant, je pense que ça va être fou. Ouais. En marchant 2-3 heures, je pense qu'on peut faire pas mal de jolies espèces en vrai. En fait, je trouve ça fou parce que j'ai tellement l'habitude de voir des mecs avoir ça dans des terrariums infects chez eux qu'on les voit et on se rend pas compte à quel point ils sont beaux et à quel point l'évolution en fait les a rendus parfaits pour l'endroit où ils habitent. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Regarde, il sait exactement où je suis. Enfin, c'est incroyable.
Sur le chemin, on a retrouvé à nouveau des haras. Ici, c'est un petit peu comme à Paris, les pigeons. On les retrouve un petit peu partout. Celle-ci, c'est vraiment l'emblème du Costa Rica. Bon, mais là, on s'en va au village. On traverse le pont de la rivière Kwai. Alors, c'est pas du tout la rivière Kwai, mais vous avez compris, c'est pour l'ambiance. C'est le décor de Indiana Jones et les diamants perdus de la couronne de la reine. Il faut savoir que marcher en forêt tropicale, c'est pas du tout la même chose que faire une randonnée en France. L'humidité est tellement haute qu'on est très vite déshydraté et épuisé. Qui dit arbre de taille exceptionnelle, dit racine de taille exceptionnelle. Pour tenir l'arbre, il faut que si un jour il y a du vent, une tempête tropicale ou quoi que ce soit, l'arbre puisse tenir. Regardez, il y a au moins 30 ou 40 mètres de racines avant de rencontrer l'arbre. C'est juste incroyable. Alors ça l'aide bien entendu à aller chercher des nutriments, mais aussi à s'ancrer très profondément dans le sol. Elle continue là, 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 et là voilà. Là, enfin. Quand je vous ai dit que ces bambous, ils faisaient la taille d'un immeuble, je vous ai pas menti, regardez, ça fait... Franchement, je pense qu'il y a 40 mètres de haut quasiment. Regarde l'épaisseur du tronc. Regarde, j'ai des vraies mains, hein, et c'est énorme. C'est juste monstrueux. Vous voyez ça? Ça, c'est de l'herbe. C'est la famille des graminées. Ça, c'est une herbe banale, comme vous pouvez avoir dans votre jardin. Ben, ça, c'est de l'herbe aussi. C'est la même famille. Ça vient du même arbre phylogénétique, et c'est fou de se dire qu'il peut y en avoir des comme ça. Et des comme ça. Ça fait 3 heures qu'on marche, moi j'en peux plus, il fait 50 degrés, il fait 110% d'humidité et on est tombé dans un supermarché costaricain. Jet, zéro, azúcar, explosion jet, on va goûter ça. Bon, Rudy c'est un mec de la salle, donc boisson protéinée, coco, amande. Regardez-moi ça, c'est de la banane transgénique. Incroyable, les mangues, on les sent d'ici. Elles ont une odeur de fou. Non, je sais pas du tout ce que c'est, si vous savez ce que c'est, vous pouvez mettre en commentaire. Trop bizarre comme fruit, on dirait des poires. J'ai fait un panier avec les trucs les plus improbables que j'ai trouvé. Si vous trouvez un prix, dites-moi en commentaire. Par contre, je vous le dis d'avance, si c'est pas le tiers-monde. Hein. Oubliez si vous pensez qu'il y en a pour 10 €. Ça pèse un âne mort, les gars. C'est pour le laver, c'est pour cleaner le bateau en dessous. C'est bénéf, les mecs de l'hôtel sont venus nous chercher, on est tombé sur eux par hasard. Donc ça nous évite les 3 heures de marche de retour au lodge. On était claqués. Là on retourne, on va manger, se reposer un peu. Mais regardez la taille de ce scarabée. Je crois que ça s'appelle un scarabée éléphant. Ça c'est la femelle, le mâle il est encore plus gros que ça. Elle est incroyable, je sens sa puissance sur mes mains. Je sens, en fait elle m'agrippe, regardez, elle a des petits crochets. Dites-vous, j'ai des mains énormes. J'ai l'impression qu'il est en train de me mordre en fait, tellement c'est puissant. Mais j'en ai déjà vu des gros coléoptères et c'est vrai que lui il est quand même impressionnant. Hein. Pour le combat, fais gaffe, il va te mordre. Il a essayé de me mordre, ce tarbare. Il commence à être un peu agressif et là c'est justement le moment où il faut peut-être un peu le laisser tranquille, on peut le mettre par terre pour les observations. C'est qu'il n'y a pas tous les insectes, mais lui en fait ici il n'est pas de couleur jaune mais c'est des poils. Il a comme un duvet jaunâtre. Et c'est ça qui lui donne un peu cet aspect orangé et de profondeur. Et on peut voir même en dessous. Regardez, on voit bien les poils là. Tu vois au niveau de ses pattes. Aïe 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 aïe. Ah. Et tu savais que cette coloration elle était hygrosse. Oh j'ai vomi. Et tu savais que cette coloration elle est hygrosensible. Ça veut dire qu'en fonction de l'humidité en fait c'est plus ou moins foncé. Bon ça fait 48 heures qu'on est arrivé et on a déjà coché des espèces d'animaux et de plantes absolument incroyables. Le voyage s'annonce épique. Bande d'enflure. Bon c'est parti Rudy, tu te caches derrière moi, t'es chaud pour aller te faire bouffer par des requins? Je suis très chaud. Bientôt sur ma chaîne, on sort un feat avec Marcel où on survit au Costa Rica et pour ça rien de mieux que d'aller observer les fonds marins pour voir les poissons qui s'y trouvent. À peine on plonge la tête sous l'eau, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité mais on voit directement la faune marine avec un super beau poisson perroquet. Et ce qui est vraiment atypique c'est qu'on est face à un mur de jungle. Poisson perroquet, poisson coffre. Je pense qu'il y a moyen de faire de la belle pêche ici. Hein? Tu l'as attrapé? Ouais. Il s'est barré? Mec, ça mord un truc de ouf. T'es obligé de le sortir de l'eau. Mais ça va être fou ce soir, vraiment. Maintenant, place à la pêche. Pour ça, rien de plus simple. Un fil, un hameçon et un poids et on jette dans l'eau et place à la chance. C'est l'enfer, il fait extrêmement humide et comme vous pouvez l'entendre, mon micro vient de prendre l'eau. Mais ce poisson, on appelle ça un triggerfish. En français, on va plutôt l'appeler une balise. C'est un poisson qui peut gonfler sa vessie natatoire et la contracter et il produit des espèces de grognements. La première fois que ça vous arrive, vous vous demandez ce qui vient de se passer. Quoi qu'il en soit, il était beaucoup trop mignon et j'ai eu beaucoup trop l'habitude de les côtoyer dans des aquariums quand j'étais petit. Donc, je l'ai remis à l'eau, histoire qu'il puisse rejoindre ses potes.
Bon l'équipe, là il fait nuit et on part avec Anthony faire un trek de plusieurs heures dans la jungle. Suivez-nous, on y va, on suit le guide. Let's go Anthony. Let's go. Ce soir, place au herping. Qu'est-ce que c'est le herping? C'est de trouver le maximum d'animaux en une soirée dans leur milieu naturel. Alors ça consiste en quoi? C'est comme chercher ses clés chez soi qu'on n'a pas trouvé. On doit tout fouiller. C'est marrant parce qu'en France, quand on cherche des reptiles, on est habitué à regarder au sol, sachant que les serpents et les lézards évoluent que au sol. Mais ici, on cherche au sol, à notre hauteur, en haut, à 20 mètres. C'est hallucinant. À la fin de la soirée, on a une douleur au cou à force de regarder partout. Là, il y en a un juste là, mec. On le voit trop bien, un quincajou. Viens. Oh, c'est une petite salamandre, j'ai jamais vu ça. These are quite rare to see. Wow! Salamander. Crazy! Venez, je vais vous montrer un petit truc assez cool. Regardez ce scorpion. Tout sur sa peau, il y a une protéine. Et cette protéine le rend bioluminescent. Regardez, on éteint la caméra, on met des UV. Musique. Alors, oh, hésite incroyable. Bon là des images rares du périph', ouais c'est pas que à Paris, depuis qu'Anne Hidalgo a mis la main sur le Costa Rica, c'est devenu le bordel sur les quais. Il faut 1 heure pour se rendre du Gros Figuier au Petit Manguier Tordu, c'est un enfer, on peut pas rouler à plus de 30, enfin bref galère quoi. Bon, il faut quand même que je vous explique 2-3 trucs, je vais pas vous laisser sans explication. Est-ce que vous voyez ces aberrantes fourmis folles avec des feuilles? Elles sont en train de couper tout là-haut les feuilles de l'arbre et elles les redescendent. Et à votre avis, est-ce qu'elles mangent des feuilles les fourmis? Pas du tout. Avec ces feuilles, elles s'en servent pour élever un champignon qui est énorme et ce champignon, il est dans une chambre sous terre. Alors de cette chambre partent plein de tunnels de manière à avoir une température et une humidité parfaite. Les tunnels permettent l'aération. Les fourmis en fait sont des ingénieurs. Et plus elles vont rapporter de feuilles, plus le champignon va croître. Et ensuite les fourmis, elles, se nourrissent du champignon. Les plus grands nids peuvent atteindre la taille d'un court de tennis. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous avez vu, c'est pas incroyable ça? La forêt, elle regorge tellement de vie que même sur une simple feuille, il y a des petits, des micro-biotopes, comme une maquette de biotope, avec ces petits champignons, enfin, c'est fou. Je viens de trouver le premier serpent de la soirée. It's a little bronze, je sais pas quoi, snake. Voilà, je sais qu'il n'est pas venimeux, donc je me suis jeté dessus, bien entendu. Vous voyez, je fais tout doucement pour surtout pas l'abîmer parce qu'il est tout fin. Petit mot par rapport à hier, on a fait la première sortie nocturne, c'était cool, franchement on a trouvé pas mal de trucs. C'était incroyable. C'était sympa. Aujourd'hui, on change complètement d'ambiance, on est parti pour 24 heures de survie, il est bientôt 10 h, le challenge s'arrête demain à 10 h. J'embarque Marcellarium avec moi, on est en kayak, on a juste le nécessaire, couteau, fil de pêche, Masque. Et masque et tuba, un peu du matériel de pêche. On va partir, on va trouver une petite plage sauvage en plein milieu de la jungle. On est parti pour 24 heures, c'est parti. Là, on est en kayak et on s'éloigne du lodge pour pouvoir s'échouer sur une plage sauvage et survivre pendant 24 heures. On vous en montre pas trop dans ce vlog, mais si vous voulez voir la vidéo, c'est bientôt sur ma chaîne. La plage, elle est incroyable. J'ai l'impression d'être dans ces films où on accoste dans un lieu paradisiaque et pendant la nuit, il se passe des choses sombres. Bon, là on fait une scène de Tarzan et Jane. Malheureusement je suis Jane. Tarzan qui va me porter pour attraper les mangues. J'en profite pour relancer le débat. Est-ce qu'on dit la coco ou le coco? Vous avez 4 heures. Y a pas de chi. Arrêtez, ne me suivez pas. Je suis en survie, monsieur. Laissez-moi tranquille. Pas de paparazzi. Non, arrêtez. Ah non, il est encore là. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Je veux des vacances. Tu sais que t'as un truc bizarre au-dessus de la lèvre là. Comme une griffure. Bah, je sais ce que c'est. C'est comme en France, tu sais, les figuiers. Quand tu coupes les branches, il y a du latex. Ouais. Bah ça, si tu t'en mets sur la peau, c'est pareil avec les manguiers. C'est un peu de la même famille, il y a un latex blanc qui coule et ta peau devient photosensible. Et tout à l'heure, quand j'ai croqué dans la mangue verte, je me suis foutu du latex et du coup, j'espère que ça va pas rester trop longtemps, mais je pense que je vais avoir la trace pendant...
Bah, ça m'est arrivé une fois dans le dos avec un figuier, c'est resté facile 3-4 mois. Ouais. « 24 heures plus tard, la survie est finie, on est épuisé, on rentre au lodge se reposer, le voyage continue. On est encerclé par les singes et en plus ils sont un peu agressifs, ils montent les canines. On est au beau milieu de la jungle avec Solal. J'espère qu'on va pas se faire éclater par un singe, ça me ferait chier de rentrer en France et de dire il y a des singes qui m'ont mis la misère. Bah, je peux pas, il y en a un devant moi, mec, qui me regarde vénère. Non, je peux pas. Attends, je me casse moi. Tu vois, ça c'est stylé comme move quand même, on fait garder. Donc ici on est dans un éco-lodge, ils nous donnent le gîte et le couvert pendant 10 jours, mais on est à peu près à 1h30 de toute civilisation. Donc le chef compte vraiment sur Solal et moi pour ramener du poisson. Parce qu'en fait on optimise tout ici. Quand on a du poisson, le chef prépare le poisson. Quand on a des fruits, des manguiers, de la coco, etc., le chef va préparer ça. Il y a du gingembre, enfin il y a tout un tas de trucs qui poussent ici. Et le poisson, ça fait partie des ressources. On y va, j'ai trop hâte, ça fait des années que j'ai pas pêché comme ça, je suis excité comme un acarien au salon de la putain de moquette. Let's go bro. Donc là, je vais vous présenter un peu le staff avec qui on part pêcher. Vous allez voir, c'est des mecs qui habitent ici, ils connaissent l'océan comme leur poche et ils vont nous emmener dans les meilleurs spots. J'ai vraiment hâte qu'on puisse démarrer. Là, il y a un premier bateau qui vient nous récupérer, qui nous emmène sur le bateau de pêche parce qu'il y a beaucoup de rochers et de récifs au Corcovado et le bateau de pêche ne peut pas s'approcher. Donc là, on est avec Willy. Je vais vous présenter Willy, c'est le capitaine du bateau. Il nous a déjà pris quelques vifs. Donc les vifs, c'est des appâts vivants et on va s'en servir pour attraper des poissons comme les red snappers. Qu'est-ce qu'il nous a dit qu'il y avait d'autres? Il a dit qu'on peut aussi choper des amberjack. Ouais. Poissons avec la ligne jaune là. Exactement. Après il y a certains poissons ici qui sont protégés. On peut pas attraper les roaster fish, ça c'est interdit. Et ce qui est bien avec ce type de pêche, c'est que si on attrape le mauvais poisson ou des poissons trop petits, on les décroche, on les remet à l'eau. Donc le chef nous a donné une mission. Willy nous emmène, let's go, c'est parti, on va pêcher, je n'en peux plus, j'ai qu'une hâte, c'est mettre les premières lignes à l'eau et envoyer du gros. Allez, c'est parti. Trop bien. Ok, let's go. Thank you Willy. Alors là, il est en train de préparer les lignes pour le vif. On va essayer d'attraper des petits poissons, à peu près une vingtaine. Regardez, les hameçons ici, ça mimique un appât. Donc les poissons, ils vont venir manger. C'est vraiment le principe de la pêche, sauf que vous voyez, sur une ligne, il y en a plusieurs. Là, on en a 3. Pour multiplier nos chances, on a ça avec 1, 2, 3, 4 cannes. Et on va juste dropper ça au fond, remonter. Normalement, on va pêcher pas mal de vifs qu'on va mettre là. Il y a de l'eau ici. Là, il y a de l'eau, comme ça, les vifs restent vivants. Et c'est de l'eau oxygénée. Hein. On peut voir ici, il y a de l'eau. Donc là, je m'apprête à pêcher les petits poissons, je lâche la ligne dans l'eau et juste à jouer avec. Regarde, fais plus comme ça. 1, 2, 3. Tu redescends et tu remontes ta canne. Là en fait on cherche les bancs de poissons avec un radar et dès qu'on a localisé un banc de poissons c'est super dur parce qu'il faut lire le radar et anticiper un peu leurs mouvements, ça c'est le rôle du capitaine. Et dès que c'est ok, nous on se met à pêcher et on essaie de choper les vifs pour pêcher du plus gros tout à l'heure. Peut-être à la fin je vais voir, mais je leur donnerai peut-être une petite leçon de pêche parce qu'apparemment ils ont l'air de galérer un petit peu. Heureusement que je suis là quand même. Bon, alors ce que j'ai pêché c'est un maquereau. Perso en Méditerranée c'est mon poisson préféré, donc j'ai qu'une hâte là. C'est rentrer à la casa, rentrer à l'éco-lodge pour le couper en filets et le manger. Bon là je viens de merder, mais c'est pas vraiment de ma faute. En fait j'ai décroché un énorme poisson. Il a pris mon vif, il est parti. Je l'ai ferré, j'ai combattu pendant genre 30 secondes et il a lâché. C'était probablement un rooster fish, poisson coq. C'est une sorte de Graal pour les pêcheurs. Donc tout à l'heure j'ai un petit peu fait le mec, tu vois, et le karma m'a rappelé à l'ordre. Bon là vous voyez c'est l'état de mon vif, on voit les dents. Il l'a chopé là comme ça et malheureusement il a décroché.
à un moment, on tombe sur des dauphins. C'était super beau jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi ils étaient réellement là. C'est là qu'on aperçoit un banc de poissons et tous les dauphins qui étaient en train de circuler autour pour se nourrir. Et grâce aux dauphins, on s'est allié avec eux en faisant un travail d'équipe pour pouvoir nous pêcher tous nos vifs à l'épuisette et pour pouvoir pêcher des plus gros poissons derrière. C'est un combat de fou. Je gagne 20 mètres, il en prend 30. Waouh, la puissance. La puissance du bordel. J'ai les avant-bras en feu. Je sue comme une vache. C'est un vrai combat. Hein. Ouais, quand il revient, j'en profite pour reprendre du fil. Gros ça. C'est la pêche au très gros. En même temps, big bait, big fish. Ouais, on le voit, ça y est. Big rooster. Big rooster, c'est un gros rooster, mec. Ah, si on voit, attends. Wow. Non, Maï. Oh non! Il m'a baisé! Il m'a baisé! Number 3. Ouais, numéro 3. Putain, j'aurais mieux fait de faire ma gueule. C'est incroyable la puissance que ça. Je suis en nage. J'en peux plus. J'ai les avant-bras tétanisés. Regarde, on voit mes veines. Regarde mes veines. On dirait que j'ai fait une séance avant-bras. Putain, j'en peux plus. Il m'a fumé. C'est le 3e qui me troll. J'en peux plus. Là, j'ai pas eu une touche depuis le début avec les vifs. Là, j'ai l'impression que ça marche pas. Je sais que ça compte beaucoup sur la chance, mais pour le moral, c'est hyper dur. Ah ouais, c'est tendu. Je vais finir à l'eau. Mec, je n'en peux plus. Push up, baby. Putain, les gars, c'est un combat de fou. Je gagne 20 mètres, il en prend 30. Waouh, la puissance. Bon, on pouvait pas le gaffer parce que c'est un poisson qui est protégé, mais on l'a ramené jusqu'ici, on l'a vu, on a fait des photos incroyables. ¿Qué pasó con el fish? Ah, no. Ça, c'est le maquereau qu'on a pêché tout à l'heure. Il est ultra frais. Le maquereau, ils nous l'ont décliné en 2 plats. Donc sashimi avec sauce soja, un peu de wasabi. Donc là, sashimi de maquereau. Je trempe un peu dans le wasabi, sauce soja, pam. Incroyable. Incroyable. Il est sucré le poisson. Ah ouais. Bon, moi j'étais deg de rien pêcher, mais là je suis content, je vois le poisson devant moi. Heureusement que tu as pêché un poisson. Donc on va tout de suite goûter le ceviche de maquereau. Ça a été bien gaze à la plage. J'ai été assez éclaté. Regardez comment c'est beau ça. Le goût que ça, le maquereau. Le goût est fou. Hein. C'est fort. Super bon. Aujourd'hui, je suis excité, je suis très excité parce qu'on va voir les crocodiles, les reptiles les plus gros du monde. Ils peuvent faire des tailles absolument incroyables. Chaque année, il y a des morts au Costa Rica. 5 mètres, 6 mètres, c'est possible, ça arrive. Donc c'est parti, on y va. C'est la même équipe que d'habitude. Ils nous mettent Gucci. Let's go. Bon, maintenant on est arrivé sur place, le guide a sorti les jumelles, il n'y a plus qu'à chercher, on a déjà vu des singes, des basiliques, donc il y a vraiment à tous les niveaux, on cherche. Jaguar, ici. Jaguar, là. Dans ton cul, Solal, il est là. J'en peux plus, il est au bout de sa vie. Ah, je suis mort. T'es au bout de ta vie. Bien joué. Merci les gars. Bah attends, je prends ton pouls, J'ai scanné le port. Il est à 138 pulsations minutes, il est pas bien du tout. Du coup, vous avez gueulé, j'ai pas compris Jaguar. Je me suis levé hyper vite, en mode dire un iguane, un truc. Et là, t'as dit Jaguar. J'ai cherché le truc orange comme ça.
Et tu sais que j'étais loin dans mes pensées, j'étais loin limite Ah mais on a vu, en train de sommeiller hein. La tête ah je suis mort. Bon ben, ils ont essayé de nous droguer au somnifère pour nous enlever un rein. Malheureusement, vu que moi et Rudy on a le sommeil léger, on se shoot au somnifère tous les soirs. Donc c'est un échec pour eux. L'heure de bateau elle m'a terminé. Marcel, regarde. Ah il est magnifique. On a ici le fameux cat eye snake. Oui, il va même chasser au sol vu qu'il chasse les petites grenouilles et les petits lézards. Ici on a vu plein de petits basiliques au sol et des petits anoles. Donc il va venir les gober le soir directement. C'est presque impossible de le voir la journée. On a eu de la chance parce que là il était sur le vert. Donc il contrastait pas mal, mais si je le mets là, je vous mets au défi de l'apercevoir. Ah s'il bouge pas, il est invisible. Un serpent qui est opistoglyphe, ça veut dire qu'il a des crocs qui peut inoculer du venin, mais les venins se trouvent à l'arrière de sa bouche, donc au niveau de la gorge, et il faut qu'il puisse vous mordre pendant un long moment avant de pouvoir réussir à inoculer le venin. C'est pour ça qu'on dit que ces serpents sont venimeux, mais en moindre mesure, parce que les serpents qui ont les crocs vers l'avant, comme les vipères, peuvent, elles, mordre directement et vous inoculer le venin directement. Bon là, on quitte Copa de Arbol, on est au Pueblo, on prend un taxi et on va traverser toute la péninsule, on va de l'autre côté, à Puerto Jiménez, rencontrer Tico, el rey de les jaguars. Del jaguar. Et sur la route, ça va être intéressant, on traverse en pleine jungle, donc vraiment on traverse la péninsule pour aller de l'autre côté. Et ça se peut qu'on spotte des trucs dans la journée, hein. La route je pense qu'elle sera en terre, donc il y aura pas mal d'animaux. On nous a dit qu'il y avait des rivières et tout ça à traverser, c'est pour ça qu'on a un gros 4x4, ouais. Donc j'ai hâte, let's go, c'est parti. On est arrivé à Puerto Jiménez, la calle, j'en avais marre, on a fait 1h30 de route dans des routes sinueuses, il y a eu des bosses, il y a eu de tout, je n'en peux plus. J'ai envie de me poser, que le mal de voiture passe et d'aller dévorer des trucs, manger, j'ai faim. Est-ce que vous vous souvenez quand on était dans la jungle et qu'on a vu les fourmis là? Ben regardez ici, elles sont en pleine action, donc il y en a, elles découpent, elles font des ronds, et une fois que c'est découpé, il y en a une autre qui arrive, qui prend le morceau de feuille et qui l'emmène jusqu'à la fourmilière. Regardez-moi cette taille de cette feuille, c'est une Megazoma megacéphalus. Parfait pour cacher mon stress. Voilà. Aujourd'hui les gars, c'est mon anniversaire. Et quoi de plus feliz. Et quoi de mieux pour mon anniversaire que d'aller sur les traces des jaguars. Oh. Tico, on part avec Tico, il nous amène sur les traces du jaguar. On va voir des jaguars aujourd'hui ou pas, mais en tout cas on va les chercher et ça c'est fou pour mon anniversaire, quoi rêver de mieux. 37 ans quand même, hein. Il se fait vieux hein. Et merde, bon anniversaire. Merci du mal à avaler le truc. Tu vas chercher les jaguars pour le jour de ton année. Mais ce que je disais c'est fou quand même comme anniversaire. C'est pas mal quand même. Meilleur anniversaire. Ça va, tu vas bien? Ouais. Là on est vraiment dans un film de Indiana Jones. On va poser une trap cam pour aller voir les jaguars et regarder par où on passe. C'est incroyable. C'est mon anniversaire! Que tout le monde me souhaite joyeux anniversaire en commentaire. Dis-leur Solal, dis-leur, je les enclenche. Il va bientôt mourir. Les images qui vont suivre, c'est tout simplement un extrait de la grosse vidéo qui va arriver très prochainement sur ma chaîne YouTube. Ce qui va se passer, c'est qu'on part sur les traces et je dirais même sur la traque du jaguar, l'animal le plus légendaire et le plus emblématique du Costa Rica. Certaines personnes pensent même que c'est une légende tellement il est insaisissable. Je peux vous dire que cette vidéo, ça va être une masterclass. Je suis content, ils ont klaxonné, quel mongol. Donc pour vous recontextualiser un petit peu qui est Tico, je vais pas lui demander de se présenter parce que le mec va me dire ouais je photographie vaguement des jaguars. Non en fait c'est le numéro 1 des jaguars sur la péninsule de Osa et même je pense plus largement Costa Rica. C'est un Français qui a déboulé au Costa Rica et qui est devenu le spécialiste des jaguars. Et en ce moment on tourne une vidéo ensemble sur les traces du jaguar. Et il nous fait le cadeau de nous emmener sur des pistes qui sont pour la plupart inconnues de beaucoup d'êtres humains et sur lesquelles on a peut-être la chance de croiser ou au moins de photographier des jaguars. Dans le cadre du projet, donc nous on suit les jaguars à travers le temps et l'espace et en l'occurrence l'idée c'est de détecter la totalité des jaguars qui vivent ici sur la péninsule Osa et pour ce faire on a un système de caméra trappe et là on en a une qui est juste ici, qui d'ailleurs est pleine de boue, je l'ai salie exprès.
Et on va voir si elle a encore de la batterie. Elle a encore de la batterie. Wow. Donc ça c'est déjà un premier step. Ensuite on voit qu'elle a 39 vidéos et 63% de batterie, ce qui est parfait. Donc la grande question c'est Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui se trouve dans cette carte mémoire? C'est ouf. C'est ça. Donc on va checker ensemble. Ça peut être des jaguars comme ça peut être des humains, des oiseaux, tout ce qu'on peut imaginer. Des nudistes. Ça m'est jamais arrivé mais je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Pour de vrai. Ouais. Mais non, Là, t'as un ordi où tu la mets sur une caméra. Là en gros je vais connecter ça à mon téléphone avec un lecteur et comme ça on va pouvoir tous regarder ensemble. Ah, c'est trop... on le voit. Vas-y, remets. Ah, c'est un lézard. Non. Ah non, pas du tout. C'est un pécari, ça. Ouais, ça, Ouais. exactement, c'est un pécari. Ouais. Donc ça c'est le Ah. propriétaire qui habite ici, Ok. qui passe tout le temps. Donc ce que j'explique à Il Solal, sait qu'il y a une caméra trappe. il l'a su au bout de 2 mois. Et je l'ai vu que le jour où il l'a su, tu vois la vidéo. Oh, Oh, tapir. très stylé. Ah, il suit le chemin. Très stylé. un tapir, exactement. Waouh. Énorme. Ah, c'est On impressionnant dirait quand même. vraiment Hein. une Ouais. vache. Ah ouais. Ouais, tu vois la taille du truc en pleine pluie, en pleine nuit, 4h43 Ah ouais. du matin. Allez, remets juste voir. On voit la trace de machette. Le bordel fait cette taille. Est-ce que vous imaginez là dans la jungle, il y a une espèce de vache croisée avec un éléphant qui est passé, parce que le tapir clairement on dirait ouais, soit un cochon ou une vache croisée avec un éléphant. Et le truc est haut comme ça, donc je sais pas quel poids ça peut peser, mais quel poids ça peut peser un tapir? 400 kilos. Ouais, bah stylé. Born over fault line. Bad teeth and worse habits. Granu, une putain de granulifera. Endémique de la péninsule. Oh là là là. Waouh. Attends, s'il te plaît. Elle est ouf. Ça c'est une Oophaga granulifera. Regardez ça, c'est une Oophaga granulifera. Oophaga, ça veut dire qu'il se nourrit d'œufs, parce que quand la femelle a des têtards, elle vient tous les jours leur pondre des œufs pour les nourrir. Et c'est une grenouille qui est vénéneuse. Elle n'est pas venimeuse, elle est vénéneuse. C'est-à-dire que si vous la touchez, elle a une toxine sur la peau. Et si vous la touchez et que vous avez des plaies sur les doigts, vous pouvez vous empoisonner littéralement. Donc c'est une petite grenouille qui utilise l'aposématis, c'est-à-dire qu'elle est colorée pour prévenir qu'elle est dangereuse. Voilà. Et moi j'en suis fan, enfin, je suis comme un enfant, j'ai l'impression que c'est Noël, c'est mon anniversaire, je suis passionné de dendrobates, de Oophaga et tout ça. Merci la vie. Et voilà, l'aventure au Costa Rica s'achève. Durant ces 11 jours, j'ai rencontré des personnes absolument formidables. J'ai pu rencontrer des animaux que je n'aurais même pas imaginé côtoyer dans mes rêves les plus fous. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si vous pensez que c'est terminé, eh ben détrompez-vous. Parce que dans 15 jours, il y a une vidéo qui sort. Et là, vous allez vraiment voir ce que c'est l'aventure. Rendez-vous dans 15 jours. Bisous les potes. L'aventure commence.